Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on prend le temps d'écouter la dernière chronique que j'ai enregistrée avec M. Eddie Savoie. Bien assurément, voyez-vous, pour moi, M. Sylvain, c'est une chose qu'on n'aurait jamais voulu dans notre vie, la famille Savoie, les résidences Soleil, en arriver à ça. Parce que nous, on a toujours été discrets. Nous, naturellement, là, c'est pas un miracle. C'est pas parce qu'on a vendu de la drogue qu'on a volé ou on a fait quoi que ce soit. C'est qu'on a semé depuis 50 ans. On a bâti des bâtiments extraordinaires. Puis à l'intérieur de ça, c'est des bâtiments qui nous coûtaient peut-être 25 000, 30 000 $. Aujourd'hui, ça en vaut 150 000, 200 000. C'est sûr que quand je dis quand même que la fortune est évaluée à un montant que les gens savent, qui a été dit. Pour moi, j'ai été très peiné, toute ma famille aussi, parce que j'ai 5 enfants, 13 petits-enfants. Mais qu'est-ce que vous voulez? La Cour me l'a ordonné, a fallu s'exécuter. Puis pour moi, quand même, de participer à la victoire de l'amour, ça me permettait quand même de montrer aux gens qu'on était quand même très humains, qu'on était très ouverts, puis que nous, aujourd'hui, on est une famille unie. Moi, mon épouse, moi, je ne vais pas le dire, j'ai 46 ans de mariage, j'ai jamais eu ma première chicane, je travaille avec tous mes enfants, déjà avec 6 de mes petits-enfants, puis on réussit à bien s'entendre, puis on a 2000 employés avec la construction. Fait que pour nous, la victoire de l'amour, c'était important, puis c'était une organisation que je pense qui fait du bien à l'ensemble de la population, parce que ça fait réfléchir les gens. Vous savez, le matin, quand tu te lèves, puis tu as la foi, puis tu as confiance, hein, tu vas faire quelque chose dans la journée, tu es heureux toute la journée, tu retournes chez toi, tu es heureux, tu as fait quelque chose. Si tu n'as pas la foi, je pense que quand même, il te manque quelque chose. Pourquoi tu te lèves? Qu'est-ce que tu fais? Pour moi, quand même, chaque fois que je me lève le matin, je vais créer quelque chose. Puis chaque fois que je me dis que je peux faire quelque chose, ou est-ce que je peux accueillir les gens quand même qui ont juste leur pension, c'est très important. Puis je remercie aussi la Victoire de l'amour de m'avoir donné la chance de pouvoir m'exprimer devant les gens, puis que les gens comprennent une chose. Pour nous, la famille Savoie, aujourd'hui, ce qu'on aime, c'est qu'on a transmis notre savoir à nos enfants aussi, qui vont pouvoir continuer. Souvent, les gens me racontent et se disent « Merci pour la belle œuvre que vous avez faite. Puis je pense que quand même, on a pu s'exprimer. Puis peut-être qu'un jour, la chance reviendra, puis ça nous fera plaisir de se joindre encore à la grande famille. Moi, je veux vous redire devant tout le monde, merci de votre compréhension. Je vous trouve. Juste le fait dans votre bureau que vous m'avez dit, je me retirerai si ça nuit à des gens. Merci de tout cœur. Plaisir. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est la dernière semaine où je vous parle de ce beau collier, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Et comme je vous le dis depuis le début du mois, vous ne trouverez jamais ce collier en magasin nulle part. Il a été fait sur mesure à la demande de la Victoire de l'amour. C'est le collier qui rend hommage à deux papes extraordinaires, Saint Jean XXIII et Saint Jean-Paul II. Il est fabriqué avec des grains d'hématite et il est plaqué argent. Et vous voyez à l'écran deux belles petites médailles, des breloques avec Saint Jean-Paul II et Saint Jean XXIII. Et au centre, une belle petite croix
plaqué argent. Je vous rappelle que ce collier, il est déjà béni. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne très, très bien en cadeau. Vous le voyez à l'écran, moi je le trouve absolument magnifique. Probablement, je pense, depuis le début de la Victoire de l'amour, le plus beau collier que nous avons eu, parce que on en est très fiers. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8 h le matin à 5 h le soir, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et évidemment, je vous rappelle, ce beau collier, c'est la dernière semaine que je vous en parle, qui est en grain d'hématite plaqué argent, qui rend hommage à deux papes extraordinaires, Saint Jean-Paul II et Saint Jean XXIII. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour la parole de Dieu, on rejoint notre ami Luc Faneuf. Heureux de vous retrouver en ce 27 août. J'espère que, si vous êtes en vacances, qu'elles sont belles, qu'elles sont profitables, reposantes et ressourçantes. Merci d'être là, comme vous l'êtes chaque matin, pour cette méditation de la parole de Dieu qui fait vivre. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, le texte va nous forcer, chacune, à nous regarder, n'est-ce pas? Nous regarder surtout l'intérieur, afin de nous demander si notre vie chrétienne est cohérente, si nos bottines suivent nos babines, comme on dit. Donc, demandons à l'Esprit Saint de venir habiter tout notre être, notre intelligence, notre cœur, notre volonté, afin que nous recevions cette parole de Dieu et qu'elle ait vraiment un impact sur notre vie aujourd'hui et pour la suite. Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, vous décorez les sépulcres des justes et vous dites « Si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. » Ainsi, vous témoignez contre vous-même. Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Eh bien, vous, achevez donc ce que vos pères ont commencé. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette dernière parole, d'abord, achevez donc ce que vos pères ont commencé. On voit bien, on est en Saint-Matthieu, Matthieu chapitre 23, donc vers la fin du chapitre de l'Évangile de Matthieu. Jésus annonce sa mort. Eh bien oui, ils vont achever ces assassinats multiples des prophètes. C'est un grand mystère, ça, mais dans toute la révélation chrétienne, voilà, il y a eu ces Juifs obstinés qui pensaient être justes. On l'a l'affaire, nous, qui pensaient être bons, qui pensaient être corrects, mériter l'amour de Dieu, mériter l'entrée au ciel avec les places triomphales et tout ça, et qui pourtant, au-delà des apparences, voilà, avaient besoin d'être purifiés sur le plan du cœur. Et c'est à eux que Jésus s'adresse aujourd'hui. Mais vous me permettrez, parce qu'aujourd'hui, le calendrier nous le rappelle, on fait mémoire. Je salue toutes les Moniques qui nous écoutent, il y en a sûrement plusieurs, en particulier ma maman qui m'écoute du ciel, si elle a le temps, ou il y a sûrement des choses intéressantes à faire au ciel, peut-être qu'elle ne m'écoute pas. Mais voilà, la première Sainte Monique, vous savez, c'était qui? C'était la mère du grand Saint Augustin. Alors, s'il y a des Augustins, Augustine, moi j'ai une élève toute gentille qui s'appelle Augustine, je ne sais pas si elle écoute, je la salue. Donc, Sainte Monique, pourquoi est-ce qu'on fait mémoire d'elle, alors que c'est une femme, somme toute, qui était toute simple, de Carthage, de l'Afrique du Nord, de l'époque. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est que c'est une maman qui a prié,
qui a prié et qui a prié encore, qui était découragé, n'est-ce pas? Parce que la vie d'Augustin, avant qu'on l'appelle le Saint Augustin, c'était une vie qui était un petit peu désordonnée. Hein? Il a même eu un fils illégitime. Hein? Oui, Saint Augustin est devenu papa à 18 ans. Le petit Adéodat, Dieu donne en latin, un fils qui allait mourir avant que Augustin devienne prêtre et tout le reste. Donc, elle pleurait pour la conversion de son fils, qu'elle voyait aller dans les sectes de l'époque, une très connue qui s'appelle le manichéisme. Et un jour, un prêtre lui aurait dit, je ne sais pas si c'est Saint Ambroise, donc le prêtre d'Italie, de Milan, qui a converti Saint Augustin, entre guillemets, qui lui aurait dit « Le fils de tant de larmes, madame, ne saurait être perdu. » Alors aujourd'hui, rappelons Sainte Monique, vous priez, je prie, on prie pour notre conversion, on prie des fois très fortement quand on est parent pour la conversion de nos fils et nos filles. Puis là, on est découragé, on se dit, mais comment ça se fait? Je leur ai donné l'exemple et puis on leur a donné les sacrements et tout ça. Comment ça se fait qu'ils ne pratiquent pas? Pensez à Sainte Monique, l'espérance chrétienne n'est jamais déçue. Donc, unissez-vous au cœur de Sainte Monique pour prier pour vos enfants. Donc, le texte de l'Évangile est clair. Puis ça vaut pour aujourd'hui, hein? On dit, attention, l'habit ne fait pas le moine. Donc finalement, c'est les apparences des gens qui, voilà, selon les apparences, donc les personnes consacrées, pape, évêque, prêtre, et même les chrétiens déclarés, n'est-ce pas, connus, comme moi, comme les gens de, voilà, les gens des Victoires de l'amour, les pasteurs, les gens de toutes les religions, qui, des fois, succombent à la tentation de l'orgueil. Hein? S'imaginer que parce que, oui, je fais mes devoirs chrétiens, je vais à la messe chaque semaine, je me confesse quelques fois par année, les sacrements, je ne trompe pas ma femme ou mon mari, et tout le reste, ben, je me fais des petites listes là, comme ça, puis ouais, je suis satisfait de moi, j'ai une bonne note. Oh oui, moi je pense que si je mourrais tout de suite là, devant le bon Dieu, j'aurais un 8-9 sur 10, puis ah ouais, direct au ciel, c'est sûr que le bon Dieu m'accueille. Ben, peut-être, et tant mieux pour vous. Mais ce que Jésus nous dit là, c'est attention. Évidemment, les Juifs de l'époque ils étaient assez tordus, merci, les grands dirigeants. Mais ce que Jésus nous dit, c'est au fond, attention, hein? Es-tu un chrétien d'apparence ou es-tu un vrai chrétien? Peut-être que finalement, tout le monde méconnaît, ne voit pas. Mais ce qui est important, c'est la qualité de ton cœur, la pureté de ton cœur, que le mal n'y réside pas. Demandons à Dieu de nous bénir, nous purifier, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour une 20e année consécutive, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je veux vous souhaiter une très, très belle journée aujourd'hui. Prenez soin de vous et, comme je vous dis souvent, prenons le temps de regarder ce qu'il y a de beau et de grand chez l'autre. À demain. Bye. Vous me disiez avant l'émission, c'était pas pour avoir du fun. Ah, non, c'était vraiment non, moi j'étais... endormir. C'était vraiment, quand tu dis boire pour oublier, moi c'était l'alcool, puis moi on faisait pas bon ménage. Je broyais quand j'arrivais, je finissais mon spectacle, je pleurais, puis je voulais rien savoir de personne, puis tout le contraire, quand je faisais mes spectacles, j'avais besoin de ça pour affronter les gens, pour qu'ils me démasquent, parce que ma douleur était trop grande. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.